Je m'appelle Jean-Charles Gervais, pardon. Je suis formateur au sein d'ITMP. Comme vous l'a dit tout à l'heure, du coup, Émeric, on forme ensemble sur les 100 exos et ainsi qu'avec Greg, donc Major Mouvement. L'objectif de cet atelier, c'est de vous parler du coup de l'intérêt des manipulations vertébrales dans notre pratique. Ça a été du coup ces dernières années un peu décrié où on était tout contre le hands-on et il fallait plutôt faire que du hands-off. Tous les articles scientifiques sont d'accord pour nous dire que quoi? Que la thérapie manuelle plus de l'actif ont beaucoup plus d'impact que de l'actif tout court, que de la thérapie manuelle tout court. Donc la thérapie manuelle, il faut s'en servir comme étant un complément qu'il va falloir utiliser dans notre bilan, puis dans notre traitement pour pouvoir l'intégrer et d'avoir quelque chose de tout à fait pertinent. Ce que j'aime beaucoup utiliser comme image pour expliquer pour mes patients et même pour vous, c'est de vous dire simplement que la thérapie manuelle, la manipulation vertébrale en tant que telle, on a notre patient, il est sur son vélo dans une pente, il peut tout à fait la monter tout seul. Par contre, nous, par les manipulations, on va l'aider, on va le pousser, et après, il faut qu'il pédale derrière. Donc, notre petite poussée, c'est la manipulation vertébrale, ça va permettre du coup de lui filer un coup de main, et après, s'il pédale derrière, il va pouvoir du coup intégrer de l'actif. Petite question, qui ici du coup fait de la thérapie manuelle ou en tout cas fait des manipulations vertébrales? Quelques-uns, 1, 2, 3, 4, ok, peu. Alors, dites-vous que déjà de base, la thérapie manuelle, les manipulations vertébrales, vous en avez déjà appris quand vous étiez en école de kiné. Ne serait-ce que quand vous faites de la mobilisation spécifique, c'est les premiers grades de votre thérapie manuelle et en tout cas de la manipulation vertébrale. D'accord ? Avant, on était plutôt dans un modèle plutôt biomécanique, un peu comme vous l'a dit du coup Émeric tout à l'heure, où c'était ma vertèbre est dans telle position, je la mets dans l'autre position, d'accord, pour pouvoir en gros libérer un tissu, en tout cas une lésion. Aujourd'hui, ce qu'on sait sur les manipulations vertébrales, c'est que les manipulations vertébrales, avant de jouer sur du mécanique, on vient jouer sur le système neuro. On revient de toute façon tout le temps sur le système neuro. Quand on fait une manipulation, on a soit du coup une manipulation de bas grade ou soit du coup avec un thrust, on va mettre beaucoup d'énergie dedans, on va informer le système nerveux. Le système nerveux, il va réagir de manière réflexe, il va pouvoir libérer un spasme, libérer une tension, ou en tout cas informer, on va pouvoir informer le système qu'on va mettre de la contrainte. Quand on vient faire de l'actif avec nos patients, on met de la contrainte sur une articulation. Bien sûr, on le fait avec du coup tact et mesure, on n'y va pas de manière bourrin, mais il faut quand même mettre un minimum d'intensité. Je fais appel du coup à la quantification du stress mécanique où il faut en mettre un petit peu, mais pas trop pour qu'il y ait une adaptation. Et ben pour la thérapie manuelle, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas non plus y aller trop, mais des fois ne pas en mettre suffisamment d'intensité dans nos manipulations, bah, finalement ça ne fonctionnera pas. Donc il va falloir mettre de l'intensité dans nos tissus, soit par nos mains, ou soit derrière, après, le mettre en actif. Pour info, pour la thérapie manuelle et les manipulations vertébrales de manière générale, souvent, en tout cas c'est comme ça que nous on fonctionne au cabinet, on a peut-être beaucoup de hands-off au début et beaucoup de hands-on au début où on vient manipuler et peu de hands-off puisque le patient est potentiellement irritable et au fur et à mesure ça vient du coup l'équilibre changer dans l'autre sens où on finit à la fin en faisant finalement du hands-off plus où notre patient vraiment met à l'activité pour qu'il n'ait plus besoin de nous. N'oubliez pas que les manipulations vertébrales, c'est un outil qui va nous permettre aussi de désensibiliser, de diminuer le niveau de douleur de nos patients. À combien de vous, ça vous est arrivé de faire de l'actif à votre patient et de vous rendre compte que malgré le fait de faire de l'actif, je prends par exemple le cas de la lombalgie, on va leur faire par exemple du soulevé de terre, on va leur faire du Superman, des choses comme ça, et ils se retrouvent quand même avec une petite pointe qui dérange. Qui a eu ça au cabinet? Ouais, quelques-uns? Ouais. Bah, du coup, là, dans ce cadre-là, à la suite de notre bilan, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Émeric, bah, c'est tout à fait pertinent de mettre de la thérapie manuelle, de mettre de la manipulation vertébrale. OK? Il vous a parlé tout à l'heure aussi, Émeric, du cluster de l'Aslet. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je crois. Donc, le cluster de l'Aslet, à la base, il a été fait dans le sens où, après avoir éliminé l'hypothèse discale, et si on a un cluster qui est positif, ça augmente très fortement que une manipulation
va diminuer les douleurs de notre patient. Est-ce que quelqu'un veut bien venir sur la table pour du coup que je vous montre un petit peu comment on met en position pour faire du coup un lombarol, en tout cas traiter un patient qui aurait un cluster de Laslett positif. Ouais. Ton prénom c'est comment? Nicolas. Merci Nicolas. On peut l'applaudir déjà de venir. Alors pour ma part, la table, elle est peut-être un petit peu haute, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Je te laisse t'allonger sur le dos. Déjà, est-ce que tu as des douleurs? Ouais, mais c'est un coup. T'as pris un coup. Ouais, coup de genou là, en bas du dos. Un coup de genou dans le bas du dos. T'as fait la bagarre, quoi. Non, la lutte. Ouais. La lutte. T'étais pas avec Greg à faire du JJB? Non, Ça aurait vu. Pas du JJB, un peu moins. Du coup, côté droit, côté gauche? non, c'est vraiment sacrum. Sacrum. Ok. Alors, déjà, première chose. Imaginons que mon patient, Nicolas, du coup, a une douleur sacro-iliaque, plutôt côté gauche. Ah, attends, si j'enlève ça, ça va pas le faire. Hop, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc, petit rapide rappel, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure avec Émeric, le cluster de Laslett, on va voir plusieurs tests. On va voir un test en écartement des EIAS. On va voir un test qu'on appelle le Galsen. Non, tu plies, on ne fait pas un Faber, t'inquiète. On va venir chercher à mettre du coup de la torsion. La question c'est est-ce que ça déclenche de la douleur? On le fait bien sûr en bilatéral. Donc ça va toujours, pas de douleur. On va voir le tight thrust test, donc qui est le troisième, où du coup on va faire plutôt là un cisaillement. Pas de douleur non plus. On va voir un quatrième où tu vas te mettre du coup sur le côté face à moi. Quand on va bientôt se mettre en pré-manipulatif, tu te rapproches un peu de moi. Et on va mettre du coup un test en rapprochement des EIAS. Donc la table, clairement, pour moi, elle est trop haute. Hein. Je suis pas grand. Hein. Bon, Greg est plus petit que moi, mais bon, vous lui direz pas. Et on monte bien, et on va mettre de la pression. La question, est-ce que ça redéclenche la douleur? Si on a de la sacro-iliaque, on aurait plutôt une douleur de la taille d'une pièce de 2 €, comme dans Carglass. D'accord? Ça, ça arrive souvent. Et le dernier test, où tu te mets à plat ventre, tu me dis par rapport à ton sacrum. Hein. D'accord? Qui du coup est un test du coup de pompage au niveau du sacrum, qu'on appelle le thrust sacré. D'accord? Et si j'en ai 3 sur 5, il y a une forte probabilité que mon patient, le fait de faire une manipulation, ça diminue ses douleurs. D'accord? Imaginons, tu en as 3 sur 5, tu te mets sur le côté face à moi. On a enlevé l'hypothèse discale en ayant fait des mouvements répétés type Mackenzie et du coup qui pourrait du coup diminuer, si ça diminuait les douleurs, on serait plutôt parti dans cette hypothèse-là. Auquel cas, ça c'est enlevé, il nous reste juste ces petites douleurs-là. Là, on va plutôt sur le côté manipulatif. La première chose, on va faire une technique lombarole. Roll comme du coup, comme ce que vous mangez au japonais, on va rouler, hein, principe. Là, ce qu'on va venir faire, on va venir verrouiller le levier inférieur par la flexion de hanche et cette légère adduction va mettre un petit peu de tension au niveau du grand fessier et donc verrouiller mes lombaires. Je vais venir prendre le membre supérieur et ce que je vais venir faire, je vais venir faire un twist. Je vais venir en fait tourner pour verrouiller au fur et à mesure mes thoraciques, puis mes lombaires hautes pour pouvoir arriver dans la sacro-iliaque. Si j'ai ne serait-ce qu'un petit peu de mobilité disponible encore au niveau de mes lombaires, je serai plutôt dans la manipulation de mes lombaires. D'accord? Donc, on va venir, tu vas prendre mon omoplate et je vais venir tourner jusqu'à temps qu'il soit verrouillé. Comment je sais qu'il est verrouillé? Tu me dis à un moment donné s'il y a des douleurs que ce soit. Je viens appuyer sur son genou, ça bouge directement son épaule. Ok, il est verrouillé. On est bien placé pour aller manipuler la sacro-iliaque. Ensuite, ce que je vais venir faire, tu prends ton coude avec ta main. Ce que je vais venir faire, pour ceux qui n'aiment pas manipuler, mais que vous êtes plus à l'aise avec de la mobilisation spécifique, il ne faudra pas hésiter à juste venir vous poser. On peut même, dans cette position-là, pour ceux qui font du lever de tension, on se rapproche d'une partie d'un étirement du carré des lombes. Si je commence à partir sur les côtés, je vais être sur mon faisceau ilio-costal. Et là, en mettant un petit peu de torsion, je suis sur mon faisceau, du coup, ilio-transversaire. Donc je peux commencer sur un lever de tension tranquille si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manipulation. Et après, dans un deuxième temps, on peut commencer à aller faire de la mobilisation spécifique où je vais venir mettre ma main sur la sacro-iliaque, où j'ai l'os iliaque ici, le sacrum. Je me mets en regard de l'articulation et je peux faire simplement du pompage sans forcément mettre d'impulsion. D'accord? On serait quand même dans de la manipulation vertébrale, de bas grade, mais on serait quand même dans de la manipulation vertébrale. Des fois, pour vos patients, ça peut être largement suffisant. D'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure en termes d'irritabilité, si j'ai un patient qui est très irritable, je ne vais pas lui mettre une prune, quoi. D'accord? À un moment donné, on y va avec tact. D'accord? Donc on peut y aller tout à fait. Et d'autant plus que ce que vous a dit tout à l'heure, Émeric, ça va dans la position? Oui, oui.
Ouais, parce que si je reste trop longtemps comme ça, j'attrape une C, moi, donc c'est pour ça. Pour info, dès que vous mettez en torsion, le système neurovégétatif, vous êtes en train de le solliciter déjà un petit peu. Hein. Donc, des fois, prenez votre temps, regardez votre patient, vous lui demandez si ça va. Des fois, on peut attraper une suée directement. Donc, je digresse. Ce que vous a dit Imric tout à l'heure, dans le côté EBP, on a les données scientifiques, on a l'expérience du praticien et nos propres croyances et nos objectifs. Et de l'autre côté, le patient, ce qu'il souhaite, ses croyances et comment lui souhaite être traité, soigné en tout cas. Si mon patient ne souhaite pas être manipulé, ne le manipulez pas, ça va foutre le bordel. Clairement, ça ne va pas bien se passer. Si par contre, la croyance de mon patient, c'est que la manipulation, ça va lui faire du bien, même s'il n'en a pas besoin, le fait simplement qu'il y croit, ça va lui faire du bien. D'accord? Est-ce que ça durera dans le temps? Non. De manière générale, de toute façon, la thérapie manuelle, quand on fait des manipulations, ça ne dure pas dans le temps. D'accord? C'est pour ça qu'on a tout intérêt à faire un travail actif derrière. C'est complémentaire. Donc, je reviens à ma manip. Je vérifie si je suis bien verrouillé. On a changé un peu nos paramètres. Et là, il n'est plus trop verrouillé. Là, oui. Normalement, tu dois le sentir. Il y a un peu plus de tension, ce qui fait que dès que j'appuie, là, il repart complètement. Donc, je vais venir me mettre en appui. Je mets en tension. Le principe de la manipulation vertébrale avec le trust, c'est de mettre en tension. Mais si je mets en tension, si je manipule en étant au bout du bout, 1, ça ne va pas lui faire du bien. 2, je risque même de te faire du mal et on ne sera pas du tout efficace. Il faut que je sente, c'est à vous de le sentir, hein, on est kiné, il faut vraiment que vous sentiez ce qu'on appelle la barrière motrice, le moment où ça commence seulement à freiner. Et à partir du moment où ça commence à freiner, là, je vais pouvoir venir accélérer avec plus ou moins d'accélération. D'accord? Donc au début, vous pouvez y aller tranquille. Dites-vous que l'important, de base, dans la manipulation vertébrale, c'est de faire quoi? C'est il faut que vous soyez à l'aise. Là, clairement, la table, elle est beaucoup trop petite pour moi. Il faut que vous ayez la cravate au-dessus de la lésion. En gros, en tout cas, de la zone que vous voulez souhaiter manipuler. Pour aller chercher les lombaires, pas compliqué. C'est exactement la même chose. Je vais déverrouiller un tout petit peu mes lombaires. Hop. Pour partir en position départ. Si je veux aller chercher mes lombaires moyennes, je vais mettre un peu plus de flexion jusqu'à temps que, par exemple, si je vise mon étage L3, je vais arriver à L4 qui bouge. Comme ça, je laisse ma L3 libre. Pour la rotation, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir tourner, tourner, tourner jusqu'à temps que L2 commence à tourner. Je laisse L3 libre. Vous allez me dire, ça sert à quoi d'être spécifique? En effet, il y a des études qui montrent comme quoi d'être spécifique en manipulation vertébrale, ça ne change pas par rapport à nos patients. C'est-à-dire que peu importe où vous manipulez, il y aura un effet bénéfique, en tout cas à court terme. N'oubliez pas, c'est à court terme pour la thérapie manuelle, fera du bien à notre patient. Attention, les études scientifiques, il y a des biais dans les études scientifiques. C'est-à-dire quoi? Que vous prenez n'importe quel article scientifique, on va parler d'hypertrophie, on va parler de puissance. C'est géré par des coachs. Les coachs, ils ont obligatoirement 1000 heures d'expertise. C'est énorme, 1000 heures. Hein. D'accord? Sur les études où on va parler de manipulation vertébrale, ils ont entre 20 et 60 heures d'expertise. D'accord? Donc en termes de précision, c'est comme si vous demandiez à un golfeur expert d'aller taper une balle à 50 mètres. Dans 90% des coups, il va bien mettre. Si vous prenez quelqu'un qui a seulement 20 heures de golf, il va vous foutre des balles dans tous les sens. Donc à un moment donné, plus vous serez expert dans votre pratique, plus vous serez précis et surtout, plus vous aurez en gros de confort pour votre patient.